Hey les aigris, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir derrière, on a l'épandeur KV attelé. On est parti faire un peu d'azote cet après-midi. On va pas en faire beaucoup, les conditions sont pas ouf. On va sur l'eau terre légère. Changement d'ensemble comparé à d'habitude, on n'est pas avec le 134. Je vous montre ça. KV et N174. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu fous avec le 170 pour aller mettre de l'engrais? Plusieurs raisons. Première raison, le 134 est attelé au pulvé et à la concession. On a un petit souci sur le pulvé. Du coup, ils sont en train de le régler. On n'allait pas venir avec le T235. Là, je vous rappelle, 4 cylindres, 160-170 jours. C'est vrai que pour mettre de l'engrais, il va pas manquer. Deuxième truc, on est en condition assez limite sur le limite portant. Et celui-là, on est équipé quand même en bonne pneumatique. On a baissé les pressions. On tassera au moins et on marquera moins possible le terrain. À l'arrière, pour vous donner un ordre d'idée, on est en 580, que sur le N134, on va plutôt être aux alentours des, je crois, 300 et quelques. Voilà. N174, caverne et lampe derrière, donc notre répandeur à engrais que vous voyez d'habitude. Bon allez, on monte en cabine, on va régler cet épandeur. Vous allez peut-être me dire comment je règle mon épandeur. C'est tout simple. Je prends mon portable. Je le déverrouille, on quitte Spotify pour la musique, on va dans Speedshare, on est sur l'application, donc je repars au 0, je choisis mon épandeur à engrais, voilà, vitesse d'avancement, je mets 15 km/h, on va peut-être pas y être, quoique ici on peut, si on est un champ assez plat, allez, on va rester sur 15, 20 mètres de large, 100 km/h, c'est ce que je veux faire, donc épandage classique, on n'est pas en tardif. Tardif, c'est-à-dire que quand on a la végétation qui est très haute, je fais suivant. Granulé, oui, c'est du granulé mon engrais. Là, le souci, c'est que j'ai pas mon granulomètre, parce qu'en fait, le souci du granulomètre, c'est qu'on l'a dans le N134, et comme je vous ai dit, il est à la concession. Mais bon, en fait, c'est juste pour vous montrer comment je le règle, parce que je connais mes réglages. La dernière fois qu'on a fait cet engrais, c'était le même. Donc voilà, je triche, mais c'est pour vous apprendre. Habituellement, on va rentrer à chaque fois notre granulométrie par pourcentage et après bien sûr la densité. Bon là je fais suivant et là en fait c'est mes pales parce que des fois on peut avoir plusieurs sélections de pales en fonction des épandeurs, donc je dis bien que j'ai ces pales là, j'appuie dessus et je cherche l'engrais qui s'y rapproche le plus. Donc, vous allez me dire, tu as l'habitude, tu sais lequel c'est, et quand en granulométrie en fait sur l'application c'est un monitre, je vais pas dire de bêtises, mais on est comme la monitre 33.5. Là je vous rappelle, on est avec du Nexen, non je vous ai pas dit, on est avec du Nexen 46, donc 46 unités d'azote. Nexen, donc c'est comme de l'urée, sous forme un peu uréase, mais un urée protégé. L'intérêt ça va être diffusion plus lente, moins de volatilisation et moins de pertes à la minéralisation. Donc quand ça se transforme pour que la plante puisse y accéder. Donc voilà, je prends mon appli, on voit largeur de travail 20 mètres, ça c'est ok, 100 kg, ça c'est ce que j'ai dit. 15 km/h, c'est ce que j'ai dit à peu près. Il me donne la lettre Q. Ça, je le savais que c'était ma lettre Q qu'il fallait que je rentre là-dedans. Débit, tac, tac, tac. Ça, c'est bon. On me donne ma vitesse de rotation des pales. Et donc, du coup, ma vitesse de prise de force. Donc, 840 tours. Ça, je l'aurais affiché ici. Je réglerai mon régime moteur pour être à 840 tours sur la vitesse de mes pales. On me donne l'inclinaison. C'est le 0 degré. En fait, notre répandeur, on peut le faire envoyer l'engrais plus haut ou à plat, et là ça veut dire qu'il me dit il faut être à plat. Voilà, après j'ai au point, on a tous les autres réglages. Après je vais dans Extra Line. Extra Line c'est pour tout ce qui est la bordure, et il me dit que quand je fais ma bordure il faut que je me mette en 4Y. C'est mon cache bordure, j'ai vérifié, il est en 4Y, il n'y a pas de souci, il est bien réglé. Du coup maintenant j'ai plus qu'à rentrer tout ça dans mon ordi de bord et aller faire mon champ d'engrais. Donc allez, on fait le plein de l'épandeur et on se retrouve dès que j'ai un peu avancé dans la partie.
Bon, tout à l'heure, je vous disais que je réglais mon kit bordure. Qu'est-ce que c'est mon kit bordure en fait? Mais mon kit bordure, c'est quand on a un épandeur à engrais qui fonctionne. Donc là, je suis sur mes bordures, donc mon premier tour de champ. Et en fait, notre épandeur à engrais, si on dit qu'on travaille sur 20 mètres, en fait, on travaille sur plus que ça. On travaille sur 20 mètres de chaque côté. Mais à mon 21 mètres de chaque côté, je serai à 0% de ma dose. Au milieu de mon épandeur, je suis à 100% de ma dose. Ça veut dire qu'à 10 mètres de chaque côté, je mets sur les 10 premiers mètres, je mets 50% de ma dose. Et à la fin, je mets 0% de ma dose. Je ne sais pas si c'est bien clair. En fait, c'est une forme de schéma. Et vu qu'à l'épandeur à engrais, on recroise en aller-retour, mais ça me permet qu'en fait, j'ai toujours 100% de ma dose partout. Je ne sais pas du tout si ça a été assez clair. Donc, pour ça, il faut que... Le souci, c'est que quand je fais mon premier tour, je vais trop envoyer d'engrais sur ma bordure. Sur ma bande d'herbe, sur la forêt, sur les arbres, sur tout ce que vous voulez. Donc c'est pour ça qu'on met un kit bordure du côté extérieur que j'active avec mon distributeur. Je l'ai là qui clignote. Et c'est quelque chose qui va permettre de ramener ce volume à l'intérieur. Vous allez me dire, pourquoi t'as pas ça des deux côtés et faire tout le temps comme ça? En fait, c'est quand même moins homogène. C'est pour ça que l'intérêt, c'est que qu'on a ce recroisement à 100%, c'est super pour une meilleure optimisation de l'épandage d'engrais. Donc c'est pour ça que je l'active par mon distributeur ici. Et franchement, je suis hyper surpris. Je revois à peine mes marques d'engrais de la fois d'avant. Bon là, c'est vraiment dans les terres très très légères. Ce que je vous explique, c'est sur nos terres de plateau très fines. C'est un blé ici qu'on est venu semer en semi-direct. C'est le premier blé qu'on a réussi à semer. Terre très légère, en SD, sur de la luzerne. Et franchement, il est magnifique. Je l'adore ce blé. Ce qui se passe aussi, c'est que c'est un champ qui est un peu biscornu dans tous les sens. Et donc je tire plusieurs lignes GPS à chaque fois pour être parallèle. En fait, ça ressemble à une couronne un peu. C'est sur les dessus de collines, on suit les dessus de collines. Et ce qui se passe, c'est que j'ai tiré ma première ligne. Quand j'arrivais là-bas, je tirais ma seconde. Comme ça, je m'aligne à tout ça. Aussi, l'avantage qu'on ait d'être avec le N174, c'est qu'il est équipé en RTK. L'avantage de l'RTK, c'est que c'est le GPS le plus précis qui existe. Donc pour tout ce qui est engrais et tout, c'est vrai que d'un côté, c'est quand même mieux. Mais habituellement, on fait nos premières marques au GPS et après, on n'a plus besoin du GPS parce qu'il y a les marques qui sont faites. Mais bon, ici, sur ces champs très légers, ben, on est obligé de se garder le GPS parce que sinon, on ne retrouve pas où on passe. Voilà. Bon, après, je m'en sers plus de barre de guidage de mon GPS que vraiment d'activer le GPS dans mes lignes. Parce que souvent, après, on arrive quand même à voir où il y a eu le tassement fait sur la végétation. Voilà. Donc là, je suis à 15 km/h à peu près. Franchement, il n'y a pas un grain de terre qui reste collé au fil. Donc c'est vrai que ces terres, pour ça, c'est l'avantage, c'est qu'on passe tout le temps dedans. Mais après, à la moisson, je suis pas sûr qu'il y aura ce qu'il faut. Mais bon. C'est pas grave. Bon allez, moi je continue. Je vous reprends par la suite. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi sur l'épandeur à engrais, c'est que c'est un isobus DPAE. Donc, qu'est-ce que ça veut dire DPAE? Débit proportionnel à l'avancement. Donc que je roule, on va dire à 5 km/h ou que je roule à 15 km/h, il va s'auto-réguler, il va connaître, vu qu'il est relié au GPS, il va savoir à quelle vitesse je roule et donc moduler ma dose d'engrais de façon à qu'il y ait toujours la même quantité d'engrais où que j'aille. Ça, c'est l'intérêt du DPAE. Isobus, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait une connexion universelle à un peu... c'est un système de branchement universel à tous les outils connectés sur les tracteurs, bien sûr. Donc ça, c'était les deux trucs que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, qui sont quand même assez importants. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'avoir un autre boîtier en cabine pour pouvoir utiliser le GPS et que ma vitesse se gère toute seule. Et oui, voilà, ce que je vous ai expliqué, on a aussi dessus les coupures tronçons. Donc qu'est-ce que c'est une coupure tronçon? C'est par exemple quand j'arrive, comme là, à l'instant T, je viens d'arriver dans une coupure, je vais vous montrer ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est une coupure tronçon? J'espère qu'avec les reflets du soleil, vous allez à peu près bien voir. Donc, en fait, ici, on voit les petits pointillés blancs. Je ne sais pas si on les voit bien. Attendez, peut-être que si je me tourne, on n'est plus le soleil face à nous, ça se verra beaucoup mieux. Donc, vous voyez, tous les petits points blancs, ce sont mes tronçons. C'est sur ma largeur de travail. Donc, par exemple, dans ce champ, je suis arrivé ici. Donc, tout ce qui est vert, c'est ce que j'ai fait. Et ce qui est blanc, c'est ce que j'ai pas fait. Donc, tout ça, c'est parce que c'est pas le champ, bien sûr. Et vous voyez, je suis arrivé dans une pointe ici en redescendant. Donc
en redescendant par cette pointe, ce qui s'est passé, c'est que chacun de mes tronçons ici se sont fermés au fur et à mesure, automatiquement. C'est-à-dire que là, je suis sur ma tournière, j'ai déjà mis l'engrais. Lui, il capte que j'ai déjà mis l'engrais ici, du coup, il a tout fermé. C'est-à-dire que mes pales, elles tournent, mais ces vérins électriques ont fermé la distribution. Donc, ce qui me permet de ne pas surdoser, recroiser, avoir à couper et à fermer en permanence. Donc voilà, la coupure tronçon, c'est une super option. C'est avec le DPAE, tout ça, c'est vraiment un super confort de travail. Là, vraiment, quand on met l'engrais, c'est qu'une partie de plaisir. J'adore mettre l'engrais, du coup. Non, mais voilà. L'intérêt de ça, c'est qu'on s'approche vraiment d'une agriculture de précision et on va venir, c'est pas forcément faire des économies, parce qu'en engrais, c'est pas ce que, bon, en vrai, sur toute la surface, ça en ferait un peu, je pense, mais c'est pas les économies qu'on va faire dessus, mais par exemple, la phyto, on va faire des herbicides et tout ça, ou des traitements, ça évite de surdoser niveau produit. Donc je trouve ça hyper intéressant de ce côté-là, d'éviter de trop mettre de produits ou pas assez. On va pouvoir venir faire pile poil la dose. Et après, avec ça, on peut aussi avoir une modulation de dose. C'est-à-dire qu'on peut faire venir, avec ces étendeurs-là et ce tracteur, on peut faire passer les satellites au-dessus de nous. Et l'intérêt de ça, c'est que les satellites vont voir les structures de sol et tout, et dire, par exemple, à ces endroits-là, il faut mettre de l'azote, à ces endroits-là, on peut mettre moins d'azote. Voilà. Et en fait, l'intérêt de la modulation de dose, c'est que ça peut être fait par satellite ou par des véhicules qui vont passer, faire des prélèvements de sol pour connaître les profondeurs et tout ça. Mais souvent, ça va être fait sur le colza, ça va être super bien sur les derniers apports, parce que le satellite va passer, voir où il y a beaucoup de biomasse et où il n'y a pas beaucoup de biomasse, et dire, bon, mais où il n'y a pas beaucoup de biomasse, pas besoin forcément de mettre trop d'azote. Mais où il n'y a pas beaucoup de biomasse, il faut lui mettre un coup de fouet pour que le colza pousse mieux. Donc l'intérêt de la modulation, c'est ça, c'est qu'on va venir faire des économies. Il ne servira à rien de surapporter en azote et tout ça. On peut aussi faire de la modulation de dose avec de la chaux. Je sais qu'il y a Vincent qui le fait souvent, ça. Il fait passer des systèmes de capteurs qui vont faire des prélèvements de sol partout dans ses champs. Et du coup, il va moduler sa chaux, il va moduler aussi ses apports d'engrais de fond et tout ça. Donc je trouve que ça fait partie, donc vous allez dire en voyant, ben, c'est de la grosse technologie, tout ça. Oui, mais c'est l'agriculture de demain, en tout cas pour moi, ben, c'est vraiment de l'agriculture de précision. On va venir chercher à éviter de faire du surplus quelque part ou quoi que ce soit. Je vous prends avec moi pour voir ce magnifique blé. Je m'en vante, je rigole. Non, et c'est vraiment un super beau blé, vous voyez. Je sais pas, pour chez nous, c'est vraiment, ça fait partie des plus beaux blés, les mieux implantés. Mais comme je vous dis, c'est pas les blés qui feront au rendement le plus gros rendement. Voilà. Bon, il y a un peu de vent, j'espère que vous m'entendez convenablement. Donc, pour rappel, c'est un blé qui a été semé en semi-direct. Je sais pas si vous vous en souvenez, on l'avait semé avec notre D300, notre très vieux semoir de semi-direct. Donc, quand on regarde un peu, en fait, on dirait un terrain de foot, on dirait que ça a été taillé. Mais en fait, c'est le gibier qui va venir nous le manger. Toute cette zone-là est vachement, le gibier est vachement venu, moins sur la partie de là-bas. Et vraiment cette partie-là, ouais, on voit la délimitation que le gibier est venu. Parce que même il y avait beaucoup de pousses de luzerne et tout ça qui étaient des tiges de luzerne qui restaient et qui ont été trépignées, écrasées et tout ça. Et c'est pas nous qui sommes venus faire quoi que ce soit dessus. C'est vraiment le gibier qui est venu. Voilà, j'espère que vous me voyez assez bien. J'ai laissé les lumières du tracteur. Il est 22 h. Au final, on a fait un peu plus de surface que prévu parce qu'il y avait des champs dans la vallée qui passaient. On a fait une bonne partie même. On a été sur le site à moitié éloigné. Lui, ça passait, limite, mais ça passait. Il y avait des champs en fait où déjà on était passé, on avait fait des roudales, du coup c'était rempli d'eau. Mais ça passait quand même parce qu'en fait, le fait que la roudale se soit fait, la roudale c'est par exemple, on appelle une roudale où on va être passé une première fois où ça aura fait une marque de pneu. Mais ça s'appelle une roudale en fait. Et du coup, donc on a des roudales comme ça qui se sont elles remplies d'eau avec les pluies qui arrivent parce que le fait de tasser la terre, ça devient étanche. Donc je vous montre le tracteur un peu l'état. J'ai jamais autant ourdé un tracteur. Waouh! Mais en soi, c'est pas. Il n'y a pas de. En fait, même les pendeurs, il y a un peu sale derrière. Voilà, bref. Tout ça pour dire que c'est pas les meilleures conditions. On est quand même passé, on s'est pas planté ou quoi que ce soit. On n'a pas fait des ornières de 1 mètre de profondeur. Là-dessus, vous inquiétez pas. C'est vraiment juste à chaque fois l'eau qui reste en surface dans les anciens passages au roudal. C'est vrai que cette année, il y en avait pas mal.
Bon, il nous reste encore, je pense, 40-45 hectares d'engrais à faire sur les blés. Cela, demain matin, mon patron va faire un champ qu'on a à la ferme. Bon, vaut mieux y aller de jour parce qu'il y a des endroits, il y a des gouttiers, des vrais gouttiers là pour le coup, donc là, ce serait compliqué. Et le reste, ça va attendre parce qu'il y a un champ que j'ai regardé là tout à l'heure en remontant. Le blé est trop petit. Ce qui va se passer, c'est que je vous laisse là. Moi, je vais aller dormir. Ça va faire du bien, ça a été une longue journée. Et on se retrouvera demain pour essayer de nettoyer tout ça. Voilà. Là, ça va être le kiff de nettoyer tout ça. Et pareil, au pire, on finira de passer un coup de Karcher au Télesco. J'avais commencé, mais pas eu le temps de finir. Voilà, bref. Sur ce, je vous dis à demain matin. Là, il est bordé le tracteur, je vous le dis. Bon, après, c'est pas non plus des gros pavés de terre comme quand on laboure, souvent quand on a des gros modes de terre qui vont se foutre partout. Là, c'est vraiment de l'eau boueuse quoi, qui est éclaboussée dessus. Bon, allez, Karcher de sortie. On va tout nettoyer. Vous voyez là le petit Karcher. Ce qu'il faut que je fasse d'abord, c'est en cabine. Il faut que je fasse l'ouverture de mes trappes sur les pendeurs. Il faut que je lui dise que je veux qu'il ouvre les trappes, que comme ça quand je lave la caisse à l'intérieur, j'ai l'eau qui puisse s'infiltrer, qui sort en fait, pas qui s'infiltre, pardon, qui puisse sortir d'en bas pour éviter qu'elle reste dedans. Voilà, j'ai ça. Allez, on va laver tout ça. Bon voilà, il pleut dehors. J'ai fini de nettoyer ça, je viens de le graisser. Tout est bon, tout est bien. On est parti pour le week-end maintenant. Donc voilà. Petite vidéo sur les apports d'engrais. Bon, même ça n'a pas été très long. On a eu une après-midi et une début de soirée à l'engrais. Mais ça s'arrête là. Donc oui, les conditions n'étaient pas forcément des meilleures. Mais bon, ça passait, ça allait. C'est vrai que les tracteurs étaient un peu sales. Mais bon, c'est pas la terre qui... Il n'y avait pas grande terre en fait qui venait à se coller, des gros blocs de terre qui se collaient sur les trucs, on patinait à se planter. C'est juste que les rodales étaient remplies d'eau et du coup quand on passait, ça salissait. Voilà. Bon allez. Tout ça c'est terminé. Je vous dis bon week-end et à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.